Bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la deuxième partie, ou la seconde partie du diptyque, plutôt, sur master de lecture. Oui, ou de livres. Master de livres ou de lecture, je verrai. Ou sinon, ça pourrait même s'appeler masterclass. Je ne sais pas. Non, masterclass, ça serait bien, mais faut avouer que non. Et aujourd'hui, je vais enfin vous parler d'un livre que j'ai lu, mais il y a longtemps. Oui, comment ça je fais aucun effort? Oui, c'est ouais. Mais ça n'empêche pas que ça sera le livre majeur de ce que je vais faire pour mon master de création littéraire. Plutôt pour l'œuvre qui me servira de mémoire. Et ce livre-ci, c'est deux fois le même, je précise. L'illusion comique de Pierre Corneille. Pourquoi ce livre? Tout bonnement parce que je veux faire encore une fois une œuvre qui serait également comme une forme de pièce de théâtre dans une pièce de théâtre, avec un cliffhanger dont enfin pas un cliffhanger, c'est un coup de théâtre. Il y a vraiment le terme théâtre dedans, mais je me suis emmêlé. Bref, je vais du coup mettre ce livre au goût du jour, avec les problématiques d'aujourd'hui. Alors, attention, quand je dis les problématiques d'aujourd'hui, c'est dans le côté numérique. Étant donné que cette œuvre, elle date du XVIIe siècle, il me semble. Et donc, vous vous en doutez bien, mais on n'est plus du tout dans ces problématiques. Donc, je vais du coup un peu changer quelques petites choses, et donc changer un contexte pratiquement. Les personnages changeront de nom, etc., etc. Et donc, tout ça donc, pour vous dire que ce livre sera adapté avec un nouveau nom, etc. Je n'en développerai pas plus parce que je n'ai pas envie de plus ou moins me faire de la publicité, si je peux dire comme ça. Si je puisse dire ça. Ouais, je crois que c'est français. Mais donc, oui, tout ça donc pour vous dire que ce livre m'avait inspiré par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à sa forme tragicomédie et tout plein de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces autres choses? C'est le fait que cette œuvre change la perception du théâtre en lui-même. Parce que, entre le fait d'être une tragicomédie, mais du coup c'est le Cid qui a plus ou moins révolutionné ce genre, celui-ci en fait c'est juste que il arrive à montrer que le théâtre peut partir très loin, bien plus loin qu'on se le permettait à l'époque. C'est-à-dire que oui, si cette pièce de théâtre que j'écrirais, parce que oui, du coup, ça serait une pièce de théâtre, ce qui est plus ou moins logique si c'est une adaptation contemporaine d'une pièce de théâtre, puisque ça reste dans le même registre, néanmoins, qu'est-ce que je peux dire, c'est que ça va pousser assez loin les décors, même si du coup, ce serait en rapport avec les écrans, et du coup, les écrans numériques, les écrans cathodiques, les écrans à jeu, etc. Bref. Voilà. C'est donc une œuvre qui pourrait être très importante niveau avec la scène. Voilà. Et du coup, encore une fois, sans transition, c'est le mois du montage. Ouais. Alors moi, on voit pas que je suis en train de bosser sur tout plein de trucs, mais ça a toujours été le cas. Non, du coup, oui. Je voulais dire que je n'ai pas parlé du cas de ce que je vais faire après. En fait, je vous l'explique du coup maintenant. Mais en gros, c'est que depuis septembre, même si du coup c'est depuis plus longtemps, je lis quand même de mon côté, en dehors des études. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant de vous parler de ces livres que je ne vous ai pas parlé pendant livre de licence. Et donc, à la place, je vais vous en parler maintenant dans une vidéo quotidienne pour chaque mois, ce que j'ai lu, tous les livres que j'ai pu lire. Et globalement, vous donner mon avis si je m'en souviens. En tout cas, je vous redis au revoir, du coup, pour la seconde fois. Enfin, non, je pense que je vais directement mettre là où j'en étais. En tout cas, voilà. C'était le mois du montage, ou le mois du futur.
Et je vous remercie aussi de m'écouter, même si c'est un peu débile, parce que ce que je suis en train de dire actuellement sera très probablement dans le vent, étant donné que je vais dépasser du temps pour un rien. Mais en tout cas, merci, et du coup, j'arrête de faire ça parce que c'est gênant. Je serai le seul à regarder ça, et je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. En tout cas, bye. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cette vidéo. Elles sont tout aussi courtes, évidemment, mais peut-être que je vous retrouverai avec des vidéos encore plus courtes. Merci encore d'avoir regardé celle-ci, que ce soit maintenant ou depuis le début. Je vous retrouve peut-être à une prochaine ou pas. Bye!